Imaginez les portes de l'Élysée s'ouvrant pour une équipe de tournage, les caméras pénétrant dans les salons dorés où se décident les destins de la France. Un privilège quasi inaccessible, accordé à une poignée d'élus. C'est pourtant ce qui s'est produit pour Mitterrand Confidentiel, la série événements de France 2 qui plonge dans les ultimes années du Sphinx de l'Élysée. 30 ans après sa disparition, François Mitterrand revient hanter les lieux mêmes de son pouvoir, incarné par Denis Podalides dans une production qui a eu l'audace de filmer là où peu osent même demander. Entre secrets d'État et confidences intimes, cette mini-série lève le voile sur un président aussi fascinant que controversé. Diffusée depuis le 5 janvier 2026 sur France 2, Mitterrand Confidentiel a bénéficié d'un privilège rarissime, tourné dans le palais présidentiel de l'Élysée. L'équipe de production a eu l'opportunité exceptionnelle de filmer au palais présidentiel de l'Élysée, un privilège rarement accordé aux productions télévisuelles françaises. Cette autorisation a permis à la série de Denis Podalides de bénéficier d'une authenticité visuelle remarquable pour raconter les dernières années du président François Mitterrand. Le tournage ne s'est pas limité à Paris. La production s'est déroulée du 2 juin au 31 juillet 2025 à Paris et dans les Landes, région chère au cœur de l'ancien président. Des scènes ont également été filmées dans le bureau principal de la préfecture des Yvelines à Versailles. Gilbert Mitterrand, fils cadet de François Mitterrand, a autorisé le tournage à Latché, la propriété familiale landaise que le président avait acquise en 1965. Cette bergerie emblématique représente un lieu refuge pour Mitterrand, loin de l'agitation parisienne. Les producteurs ont également obtenu un accès privilégié aux archives. Le producteur Aurélien Larger explique que Gilbert Mitterrand et l'Institut François Mitterrand leur ont permis d'utiliser l'ensemble des discours et textes politiques de l'ancien président. Anne Pinjot a quant à elle accepté l'utilisation de sa correspondance avec François Mitterrand. France Télévisions marque le 30e anniversaire de la disparition de François Mitterrand, survenu le 8 janvier 1996, avec cette mini-série en 4 épisodes de 52 minutes. Réalisée par Antoine Garceau et écrite par Stéphane Pantier, la production s'ancre dans les années 1994 à 1995, période crépusculaire du second septennat. La série ne se contente pas d'être un biopic politique classique. Chaque épisode part d'un événement déclencheur des 2 dernières années de mandat pour remonter le fil de 4 moments clés du parcours de Mitterrand, tant politique qu'intime. Le premier épisode débute en septembre 1994 avec la publication du livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, qui révèle les liens ambigus de Mitterrand avec le régime de Vichy. Le deuxième épisode traite de novembre 1994, quand Paris Match dévoile l'existence de sa seconde famille au moment même où éclate le scandale des écoutes de l'Élysée. Denis Podalides de la Comédie Française incarne François Mitterrand âgé, tandis que Baptiste Carion-Weiss interprète le jeune Mitterrand. Valérie Carcenti joue Daniel Mitterrand et Judith Chemla incarne Anne Pinjot. Le casting comprend également Suzanne Joannet dans le rôle de Mazarine Pinjot et Jean-Luc Porraz en Édouard Balladur. L'acteur principal a rencontré la famille Mitterrand pendant le tournage, notamment le fils et les petites-filles de l'ancien président. Cette proximité avec l'entourage familial a contribué à enrichir son interprétation d'un personnage historique à la personnalité complexe. Au-delà de l'Élysée, le choix des Landes comme lieu de tournage revêt une dimension symbolique forte. La région représente pour Mitterrand un espace de respiration, un contrepoint au palais parisien. Entre pins maritimes, étangs et lumière atlantique, ces paysages racontent une autre facette de l'homme politique, celle qui cherche le calme et la distance nécessaires à la réflexion. Cette coproduction franco-belge réunit Moder Productions, France Télévisions, Bifilm, U-Média et la RTBF. La série a été présentée au Festival de la fiction de La Rochelle 2025 avant sa diffusion télévisée. Elle a bénéficié du soutien de la région Île-de-France, de la région Nouvelle-Aquitaine, du département des Landes, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les critiques sont divisées sur cette production. Certains saluent la performance de Denis Podalides et l'approche bienveillante du personnage, tandis que d'autres regrettent une série trop lisse qui reste en surface. Télérama déplore notamment que les amitiés vichistes soient expédiées et que la double vie conjugale soit brossée à gros traits. Néanmoins, tous s'accordent sur la qualité de l'incarnation de Podalides, qui parvient à interpréter un personnage historique à l'identité forte sans tomber dans la caricature. Le 4e épisode est particulièrement salué pour son souffle crépusculaire et émouvant. La série a été diffusée sur France 2 les lundis 5 et 12 janvier 2026 à 21h10, à raison de 2 épisodes par soirée.
Elle est également disponible en intégralité sur la plateforme France.tv depuis le 5 janvier. Mitterrand confidentiel restera comme une production télévisuelle hors norme, non seulement par le privilège exceptionnel d'avoir tourné à l'Élysée, mais aussi par l'ambition de revisiter l'héritage complexe d'un président qui continue de diviser 30 ans après sa mort. Entre hagiographie et lucidité, la série navigue dans les eaux troubles d'une mémoire nationale encore vive, celle d'un homme qui incarna 14 années de pouvoir et porta jusqu'au bout ses mystères. Si certains reprochent à la production une approche trop prudente, d'autres y voient une tentative respectueuse de comprendre plutôt que de juger. L'accès inédit aux lieux du pouvoir et aux archives familiales offre en tout cas aux téléspectateurs une plongée rare dans l'intimité d'un géant politique français. Que l'on soit admirateur ou détracteur de Mitterrand, cette série rappelle qu'au-delà des polémiques, il reste un personnage incontournable de notre histoire contemporaine, dont les zones d'ombre continuent d'interroger notre rapport au pouvoir et au secret d'État. Avec cette coproduction ambitieuse, France Télévisions signe un geste mémoriel fort, prouvant que le service public peut encore oser des projets culturels exigeants. Et si les portes de l'Élysée se sont ouvertes pour cette fiction, c'est peut-être parce que, 30 ans plus tard, le temps de l'histoire a finalement succédé à celui du scandale. Stars